السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان والأخوات. Déjà, je vous dis مرحبا بكم. Inch'Allah, bi'idnillah, j'aimerais passer un petit message aux sœurs, Inch'Allah. Les sœurs de nos sœurs fillah, je suis pas là pour vous casser. Allah subhanahu wa ta'ala m'est témoin que je suis pas là pour vous dévaloriser, mais simplement pour faire un constat. Et en tout cas, si Allah veut, subhanahu wa ta'ala, on va parler des frères aussi. Dans une, Inch'Allah, si Allah nous en donne la vie et l'envie, dans une seconde mi-temps, dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, Inch'Allah, cette vidéo, c'est pour nos sœurs. Mes sœurs, subhanallah. Pourquoi vous êtes comme ça, subhanallah? Maintenant, essayez, Allah yajazikum bi khair, de vous poser 2 secondes, de faire le vide dans votre tête, d'oublier tout, d'oublier vos enfants, d'oublier vos maris, d'oublier votre personne, d'oublier vos téléphones, d'oublier Facebook, d'oublier tout, et surtout Facebook. Et subhanallah, essayez de vous demander quel est le but dans votre vie, subhanallah. Pourquoi en fait dans votre vie, subhanallah? Pourquoi en fait vous existez? Pourquoi vous êtes là pour... Vous voulez faire quoi en fait de votre vie? Subhanallah, je sais pas. Au moins posez-vous cette question. Déjà dans un premier temps. Je sais que la vie elle va vite, subhanallah, et que on n'a pas le temps de se poser les questions. Mais là subhanallah, c'est important là. Je sais pas, t'as été créé pour quelque chose. Maintenant, tu as le choix d'obéir ou pas d'obéir. Mais quand même, je sais pas, ouais. La vie, subhanallah, c'est un compteur. Au bout d'un moment, ça y est, le compteur va arrêter de tourner. Subhanallah, tu veux pas, je sais pas, faire un petit peu le point je sais pas, fais pas le point de la situation, peut-être ça va te prendre trop de temps, mais au moins demande-toi, subhanallah, comment je peux finir ma vie? En faisant des causes. Après, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé qui t'a donné ton destin. Voilà que les causes, elles viennent de toi, subhanallah. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Mais, pourquoi je dis que cette vidéo, je veux le faire à mes sœurs? Parce que mes sœurs, en ce moment, subhanallah, elles vivent quelque chose que jamais les femmes d'avant, elles n'ont vécu. Et quand je dis d'avant, nous on parle pas de 50 000 ans en arrière et vous allez commencer à me parler, oui, mais on n'est plus à l'âge de la petite maison dans la prairie, tout ça. Et subhanallah, même la petite maison dans la prairie, c'est quoi? C'est il y a que 50 ans. C'est quelque chose de grand, 50 ans, subhanallah. C'est juste là, c'est derrière nous, subhanallah. C'est la génération de nos parents, subhanallah. Et je sais pas, wallah, les femmes, elles avaient de la pudeur, on n'entendait pas parler d'elles, limite elles rasaient les murs tellement qu'elles étaient silencieuses et qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. Je sais pas, la femme, elle était, à ce moment-là, je sais pas, voilà, elle était valorisée, la femme, elle était bien. C'était vraiment quelque chose de précieux. Mais maintenant, regardez, subhanallah, la moitié de nos sœurs, je sais pas, on dirait que, je sais pas, subhanallah, elles te mettent des hijabs tricolores, quadruple color, des roses, des djilbab roses. Déjà à la base. Le djilbab ou le hijab ou peu importe ce que c'est, ou même si tu n'en mets pas. Je dis pas que j'approuve, qu'Allah te pardonne et te guide sur une bonne chose qui t'est meilleure. Et nous guide tous, amin. Mais quand même, subhanallah, pourquoi tu mets un hijab pour mettre du rose, du jaune, du vert fluo, subhanallah, du maquillage avec le hijab, subhanallah, c'est ça la pudeur. C'est comme ça que les femmes de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été éduqués. Je sais pas, voilà, sincèrement, vous avez dégradé l'image de la femme. Et qu'Allah me pardonne, parce que, subhanallah, je devrais vous chercher 70 excuses et raisons valables de dire que vous êtes des femmes valorisées par Allah et Dieu seul sait que il n'y a pas que 70 excuses qui montrent que vous êtes des bijoux. Mais quand même, voilà. En fait, vous êtes des bijoux, des perles, des diamants. Mais dommage que vous avez,
Dommage que vous avez donné votre esprit et votre mental à des gens qui le méritent pas. Subhanallah. On vous a tellement creusé le cerveau, on vous a tellement mis du bourrage de crâne et élevé à ça, avec les droits, les valeurs et tout ça, que, subhanallah, trop de droits tue les droits. Hein. En fin de compte, limite, on a l'impression que la société actuelle veut que vous deveniez, subhanallah, en fait, il veut que vous deveniez des objets à leur disposition pour, quand je dis disposition, c'est grâce à vous, grâce aux femmes et tout ça, et la mode et tout ça, vous faites banquer tout le monde, hein. Vous faites banquer déjà votre portefeuille à vous-même, si vous êtes seul ou si vous vous gérez seul. Vous faites banquer vos soi-disant maris, chéris, tout ça. Oh là, vous dites mari, mais subhanallah, quand je vois les histoires d'aujourd'hui, Allahumma musta'an, je vois plus des portefeuilles que des maris. Wallah, je sais pas, moi, un mari, il protège sa femme. Et c'est son chevalier, un mari, je sais pas, moi. Moi, si je suis un mari, direct, enfin, qu'Allah me pardonne, je dis pas si je suis un mari, j'en suis un, alhamdoulilah. Mais je veux dire, subhanallah, c'est, normalement, moi, je sais pas, moi, ma femme, par exemple, elle sait Internet à la maison, alhamdoulilah, il y en a pas. Et je vais pas lui poser un calibre entre les mains et lui dire, Amare, tire-moi dessus, subhanallah, je sais pas, moi. Tu sais très bien, une fois que tu ramènes le munkar chez toi, comment tu veux que tes enfants et ta femme soient bien éduqués, subhanallah? Ça y est, ta femme, toi, tu vas sortir. Tu vas lui interdire la télé, tu vas sortir. Hop là, ça y est, elle va se mettre devant la télé, elle va commencer à regarder. Après, ça dépend, tu sais. Il y a plus belle la vie pour les trop occidentalisés. Il y a, après, pour les blédards, tout ça, il y a, je sais pas, moi, il y a Guadeloupe, il y a les séries turques, il y a, je sais pas, subhanallah, c'est ça votre vie. Chérie, tu regardes pas la télé, s'il te plaît. D'accord, tu peux me faire confiance, tu peux aller travailler. Une fois que, subhanallah, il est parti pour chercher le pain à la maison, la femme, elle est devant la télé une bonne partie de la journée. Et entre deux tâches ménagères, elle se connecte sur Facebook et tac, 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 ça parle sous le pseudonyme de Salama, Suleyman, Djihad la guerrière. Oh, doucement, mes sœurs. Wallah, subhanallah. C'est ça la confiance. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a pas dit que la croyante, c'est celle qui était digne du dépôt, subhanallah. Hein? Ton mari, quand il va travailler, tu crois que tu es pas un dépôt? Hein? Tu crois que ta personne et ton esprit et ton mental ici, il est pas en dépôt? Hein? Subhanallah. Tu penses qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il te voit, hein, dans ta journée rusée pour appeler au téléphone tes copines et tout ça, pour vous tenir aux news toute la journée, Allah, subhanallah, tous les jours tu appelles, tu deviens une centrale téléphonique tellement que, ah, je suis alik, ma soeur, subhanallah. Qu'Allah te guide et nous guide tous, et me guide aussi, et qu'Allah adoucisse mes propos. Amin, mais, ma sœur, wallah, je suis pas là pour te blâmer. C'est vrai que je le dis comme ça, d'une manière ironique. Qu'Allah me pardonne, mais j'espère que de ma manière ironique, j'attirerai ton attention. Et si je veux attirer ton attention, c'est pas pour te rabaisser, mais bien au contraire, wallah, c'est pour te valoriser. C'est pour te faire rappeler, ma sœur. C'est pour te dire, rappelle-toi comment la femme elle était, et rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala par miséricorde, qu'est-ce qu'il a ordonné pour ta protection, pour ta bonté, pour que tu sois bien. Sache, ma sœur, que derrière chaque homme se cache une grande femme. Ne l'oublie pas ça, ma sœur. Éduque ton mari, enfin, laisse-le lui t'éduquer sur la voie de la justice. Faut qu'il soit juste envers toi. Mais ne demande pas ce qu'il soit juste envers toi si toi tu ne l'es pas envers lui. Dis-toi que ton mari, ça peut être que le résultat de ce que tu lui apportes. Si tu apportes une bonne semence, avec une bonne atmosphère, wallahi ma sœur, wallahi tu peux être comme tu es. Tu peux faire ce que tu veux, wallahi, que tu seras à ses yeux la plus belle des princesses. Et si Allah le veut, je vous raconterai, bi'idnillah, une histoire justement d'un pieux prédécesseur, comment il traitait sa femme jusqu'à qu'elle est devenue, subhanallah, l'une des, masha'Allah,
des plus pieuses des Ansar. En tout cas, sans vouloir trop rallonger la vidéo, pour que tu commences pas à bâiller ou te dire le frère il parle trop, j'espère juste, bi'idnillah, vous avoir, ne serait juste touché un petit peu, Inch'Allah. Et si tu as kiffé la vidéo, partage, Inch'Allah. Et n'oublie pas, Inch'Allah, ma soeur, comme certains frères ont dû par rigoler eux aussi par ironie pendant la vidéo, t'inquiète pas que tu rigoleras toi aussi, ma soeur. Inch'Allah. Mais mon but, c'est pas, je suis pas là pour faire rire. Qu'Allah m'en préserve. Par Allah, je cherche juste à toucher certains frères et sœurs. Et tout ça dans le but seulement qu'on se rappelle et si Allah nous fait miséricorde de revenir vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les temps ils sont durs. C'est dur d'être un musulman de nos jours. Et je peux le dire pour tout le monde. Et je suis pas épargné. Je vis dans la même société. Et je fais le même constat que beaucoup de personnes. Subhanallah. Et alhamdulillah qu'Allah me permet et nous permet de pouvoir constater tout ça. En tout cas, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous réforme. Et en tout cas, mes sœurs fillah, malgré tout ça, wallahi, wallahi, je vous aime fillah. Et qu'Allah m'adoucisse. Et salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.